Nous sommes au début des années 2000, au début du 21e siècle. Un constat s'impose, la communication est omniprésente, elle est partout. Pour exister, il faut savoir communiquer. Communiquer, c'est un métier, un véritable métier qu'on vous propose. C'est à partir de ce constat-là qu'est née l'École supérieure de communication. Et Subcom. Une évidence en tout premier, former des étudiants au monde réel de la communication, puisque je vous le disais, communiquer c'est un métier avec les entreprises. C'est la raison pour laquelle, de toute évidence, on va vous proposer très vite d'entrer dans le monde de l'alternance. D'un côté, des compétences à l'école, de l'autre côté, un aspect opérationnel dans l'entreprise. Et Subcom vous propose de l'alternance de la première année jusqu'à la 5e année, tout au long de votre scolarité ici. Parlons de la pédagogie. J'ai évoqué les compétences que nous développons ici même. La pédagogie, justement, va vous permettre d'acquérir des diplômes. C'est important les diplômes, bien sûr, pour se faire reconnaître, pour monter un CV, pour avoir des connaissances. C'est la raison pour laquelle Subcom propose 2 types de diplômes. D'abord, à la fin de votre premier cursus, le bachelor. En 3 ans, vous obtenez un diplôme reconnu par l'État au registre national des certifications professionnelles. Et si vous voulez poursuivre, eh bien rendez-vous avec le master, Bac plus 5, c'est-à-dire un titre de niveau 7 reconnu aussi par l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de l'apprentissage? Qu'est-ce qui fait la particularité de la pédagogie à Subcom? L'expérience. Notre but, c'est de vous offrir une expérience pédagogique à partir du moment où vous entrez chez Subcom, à Lille, à Paris, à Reims, à Lyon ou à Aix-en-Provence. Collaborer. Ça va être notre maître mot. Collaborer avec des grandes marques. Nous allons faire entrer les marques dans l'école pour que vous puissiez les découvrir, pour que vous puissiez travailler avec elles. Alors quand je dis elles, c'est aussi les directrices, les directeurs marketing et communication de ces marques. Exemple, en 2024, Häagen-Dazs nous sollicite pour travailler avec nos étudiants. C'est ainsi que nous allons développer le workshop 2024. 2025, nous allons chercher une cause, une belle cause, une grande cause. Nous allons travailler avec l'ONU, c'est-à-dire, allez, on va le dire, l'Organisation mondiale de la santé, et créer une campagne de communication qui va venir saluer 60 ans d'engagement dans la recherche contre le cancer. Des exemples, j'en ai plein d'autres. Je pourrais vous citer Lego, par exemple, en 2023. Je pourrais vous citer Louis Vuitton, également pour les grandes marques de luxe, et bien d'autres. Donc moi j'ai commencé mes études dans le commerce, dans des boutiques de prêt-à-porter où j'étais en alternance. Je me suis vite rendu compte au bout de quelques années que je tournais en rond. Je me posais beaucoup de questions sur les affiches que je voyais en boutique, les PLV ou même les opérations commerciales. Je me suis naturellement tournée vers la communication pour essayer de comprendre les stratégies et la réflexion qu'on pouvait avoir derrière toutes les opérations commerciales qu'il peut y avoir en boutique. Donc en cherchant des écoles de communication sur l'île, je suis tombée sur l'école Subcom et c'est vers celle-ci que je me suis tournée parce que j'avais vraiment remarqué le côté professionnalisant que l'école mettait en avant, notamment par le fait qu'il y avait un service de chargé de relations entreprises qui était vraiment là pour m'accompagner dans ma recherche. C'est aussi grâce à eux que j'ai trouvé ma première alternance en communication. J'ai notamment appris à travailler avec différents profils de personnes, mais aussi à me challenger et à me dépasser, notamment lors de séminaires et de projets concrets pour lesquels on travaille ici à Subcom. À la suite de mon master, j'ai été embauchée par le campus éductif Lillenium en tant que responsable communication pour le campus. Puis après à peu près 1 an de métier, connaissant bien l'ADN de la marque Subcom, on m'a naturellement proposé le poste de responsable communication pour la marque Subcom au national. Depuis ma prise de poste chez Subcom, j'ai pu participer au renouvellement de toute la direction artistique de l'école. On a vraiment voulu retranscrire tout le côté créatif et talentueux de nos étudiants pour vraiment refléter l'image dynamique et les valeurs de la marque. Nous formons donc, et vous l'avez compris, à la fois aux enjeux de la communication institutionnelle, c'est-à-dire la communication des entreprises, comment on réfléchit, comment on développe une entreprise, comment on communique à l'interne aussi pour les salariés, comment on communique sur le bien-être de l'entreprise, comment on le développe, quelles sont les actions de communication sont menées. On vous prépare à ça. On vous prépare également à imaginer les grandes campagnes de publicité, de communication de demain. Alors, les grandes affiches, les grands slogans, les grandes campagnes digitales. On vous invite à vous former sur les réseaux sociaux, mais également au contenu audiovisuel des réseaux sociaux. Et puis, on vous invite également à imaginer les grands événements de demain. Alors, mon imagination me freine un peu, mais nul doute que vous allez avoir en main toutes les cartes pour nous étonner et pour créer ces grands événements de demain. Aujourd'hui, ce que j'imagine pour le futur des Subcom, c'est toujours des gros projets ambitieux avec des grandes marques, des événements d'envergure et des partenariats forts qui nous aideront à faire rayonner Subcom partout en France.